Bonjour à tous, c'est William sur Westrack Radio et on accueille aujourd'hui Delphine Morlot-Robach, qui est la présidente du Havre Estuaire Volleyball, le club de volleyball du Havre. Donc bonjour, bienvenue à Westrack Radio. Merci, bonjour William, merci de nous accueillir. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter l'association et son organisation ? Oui, bien sûr. Le Havre Estuaire Volleyball est une association donc sportive de volleyball qui existe depuis les années 50. Donc vous voyez, le volley est bien implanté sur le Havre depuis un moment. À l'époque, deux groupes, deux équipes, le HAC volleyball, et puis filles et garçons, donc deux entités différentes qui se sont regroupées dans les années 80 pour faire plus qu'une seule association, regroupant filles et garçons. Et nous avons évolué, en effet, aussi au fur et à mesure des années, le nom a un petit peu évolué, donc nous appelons aujourd'hui le Havre Estuaire Volleyball, puisque nous englobons pas que le Havre, mais également toute l'agglomération havraise, puisque nous sommes le seul club de volley sur toute l'agglomération havraise. Très bien. Et le gymnase, du coup, se situe où exactement ? Alors, nous sommes sur plusieurs gymnases. Pour les filles, nous sommes sur le gymnase Beauville, dans le quartier d'Anton. Pour les garçons, nous sommes à Louis-Blanc, à côté de la patinoire. Et puis, nous avons également deux autres gymnases pour les loisirs, puisque nous avons pas mal de joueurs aussi en loisirs, à la fois sur Herriot et puis sur le gymnase de François Ier, du lycée François Ier. Très bien. Et une autre information importante, à quel jour et à quelles heures se déroulent les matchs et différents entraînements du club ? Alors, les entraînements sont très variés en fonction de votre catégorie, puisque nous allons des petits, ce qu'on appelle les M9, moins de 9 ans, jusqu'aux seniors, et donc les seniors comportent les équipes de compétition et les équipes loisirs. Donc, je vous invite à aller sur le site lhvb.fr et vous allez avoir toute la descriptive, puisqu'il y a des entraînements tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour, suivant les catégories. Autrement, sur les matchs de nos catégories les plus importantes, qui sont la Nationale 3 pour les filles, c'est le dimanche après-midi à Beauville. Et puis, vous avez les pré-nationales pour les garçons, où là, on est soit sur du vendredi soir ou soit sur du samedi soir. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément très bien ce sport, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les règles du volleyball ? Alors, il faut savoir que le volleyball se décline à la fois sur du beach volley aussi, puisqu'on a eu la chance de pouvoir organiser la première Coupe de Normandie de beach le 30 août dernier, qui a très très bien fonctionné. Et donc là, pour le beach, vous êtes en équipe de 2. Normalement, c'est ou filles ou garçons. Ça peut arriver sur certaines manifestations d'être en mixte. Pour le volleyball classique, on va dire, vous pouvez être soit en 4-4, donc équipe de 4, ou en 6-6, en fonction du niveau. À partir environ des M13, donc c'est-à-dire les moins de 13 ans, vous passez en 6-6. Et donc là, vous avez donc 6 joueurs avec des attaquants, des passeurs, ce qu'on appelle un pointu, et aussi ce qu'on appelle le libéro, qui est souvent celui qui a le t-shirt de couleurs différentes et qui reçoit en fait la balle, en principe celui qui récupère toutes les balles lancées, et après qui peut sortir du terrain et être remplacé par un autre passeur. Donc ça, c'est un jeu un peu compliqué, donc je vais pas trop détailler, mais c'est la technique. On va sur du 21 ou du 25 points en fonction des matchs. Et puis, nous avons développé au Havre, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs, ce qu'on appelle le soft volley. C'est le samedi matin de 10h à 11h30. Donc, le soft volley, c'est quoi ? C'est du volley beaucoup plus fun, beaucoup plus léger, avec un ballon plus gros, un terrain plus petit, un filet plus bas. Et c'est vraiment le démarrage du volley dans toute sa simplicité. Les règles sont moins rigoureuses que du volley classique et ça permet d'accompagner des familles pour venir jouer ensemble, parents, enfants. Et surtout, ce que nous avions surtout mis en place dès l'année dernière, c'est la possibilité à des personnes avec handicap ou désociabilisées de venir découvrir le volley. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur au club, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de différence, que toute personne avec handicap, sans handicap, désociabilisée ou pas, puisse accéder à une activité sportive telle que le volley. Très bien. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient s'inscrire, comment doivent-ils s'y prendre ? Je les invite à aller de nouveau sur le site lhvb.fr. En fonction de la feuille des horaires d'entraînement et de leur âge, en face, ils ont un numéro de téléphone pour joindre l'entraîneur qui correspond à la catégorie qu'ils souhaitent et ainsi venir faire 1, 2, jusqu'à 3 essais gracieusement
avant de décider ou pas de s'inscrire et ainsi de voir comment se déroule ce sport. Et concernant le protocole sanitaire que vous avez mis en place Alors aujourd'hui, la Fédération française du volleyball est une des fédérations où les gestes barrières et les règles sanitaires ont été les plus strictes et sévères, en tout cas en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, tous les ballons, donc quand vous arrivez dans le gymnase, vous êtes masqué. Vous n'enlevez vos masques que lorsque vous êtes sur le terrain en train de jouer, sinon vous les remettez. Les ballons sont désinfectés. Les jeunes ou les moins jeunes, ça sont obligation de se laver les mains avant avec du gel ou du savon avant de jouer. Et nous n'avons ni accès aux vestiaires ni accès aux douches. Et une dernière question alors rapidement. Comme vous l'avez évoqué, vous avez une équipe en National 3 féminine ainsi qu'une équipe en pré-nationale masculine. Quelles sont pour vous les futures ambitions ou projets du club ? Cette année donc a été une année blanche puisque au vu des conditions sanitaires, la Fédération française de volleyball a stoppé tous les classements. Et donc, nous sommes maintenus en N3 pour les filles et en pré-national pour les garçons. Donc, pour les filles, comme nous n'avions pas un classement extraordinaire, ça plutôt positif pour nous, puisque nous maintenons la National 3, avec une nouvelle équipe, grande majorité de jeunes qui arrivent, de jeunes filles qui arrivent, qui sont tirées vers le haut parce que on sent qu'il y a une possibilité. Donc, c'est un vrai changement de stratégie, c'est-à-dire qu'on met vraiment en avant les jeunes pousses qui nous semblent intéressantes à tirer vers le haut. Et pour la pré-nationale, alors là, on était un peu plus embêtés puisqu'en milieu de saison, quand ça s'est arrêté, nous avions peut-être la possibilité de battre le second et donc de se retrouver second, voire peut-être premier sur cette année. C'est pas le cas, c'est pas grave. Nous maintenons des PN, et nous avons également fait monter quelques jeunes en pré-national qui ont du potentiel. Voilà, vraiment, on a tourné notre stratégie et notre pédagogie vers des jeunes pousses qui méritent d'être suivis très attentivement pour leur capacité ou leur taille, puisque c'est important aussi, la taille au volley. Je crois qu'on a été aussi récompensé par ce travail puisqu'on a eu le label Performance 2020, donc qui est un label qui est remis par la Fédé et qui est remis à très peu d'équipes et surtout très peu de clubs de volley. Et il n'y a eu que 17 clubs qui l'ont eu sur 1577 clubs en France. Donc je trouve, on peut être fier de ça. Félicitations. Merci. Merci d'avoir répondu à la question. Mais merci de nous avoir conviés. Et donc pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez donc vous rendre sur le site du Havre Estuaire Volleyball, www.lhevb.fr ou encore sur la page Facebook du club. Merci à vous.